Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre L'oiseau de mes nuits, écrit par Mélanie Chauvette. Je l'ai reçu en service de presse des éditions Andara, donc je l'ai lu sur ma tablette. Et donc, c'est un peu ennuyant de vous montrer ma tablette. Je vais donc vous mettre une image de la couverture ici. Un gros merci aux éditions Andara pour l'envoi. J'avais vu passer ce livre-là en premier sur la chaîne de mon amie Félie et elle avait vraiment beaucoup aimé. Je savais pas trop de quoi ça parlait parce que j'aime ça me garder une certaine part de mystère. Et donc, lorsque je l'ai reçu, j'étais vraiment contente et j'avais hâte de pouvoir m'en faire ma propre opinion. L'oiseau de mes nuits, c'est l'histoire de Rosalie qui a 15 ans et qui rencontre Olivier. C'est comme pas le bon moment, il y a une bonne différence d'âge compte tenu de la différence entre 15 et 18 ans. Donc malgré qu'il y a un fort intérêt de la part des deux, ça reste en surface et ils restent tout simplement des amis. Mais ils restent des amis avec un certain soupçon d'intérêt l'un envers l'autre. Ils se disent un peu tout comme sont des amis, mais en même temps c'est un peu ingrat parce que du côté de Rosalie, parce que c'est elle que l'on suit en tout cas, elle a vraiment beaucoup d'intérêt pour lui, même si ça semble pas vouloir fonctionner. Et donc lorsqu'il lui parle qu'il a des dates avec d'autres filles, disons que c'est vraiment désagréable à entendre. Lorsqu'il lui dit que leur relation elle est impossible parce qu'ils habitent trop loin, disons que ça fait des défaites plus qu'autre chose. Lorsqu'il met ça sur le compte de la différence d'âge, disons qu'elle ronge son frein, mais que ça la fait vraiment schnout, pour dire rien d'autre de plus senti. Ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que ça se passe aussi sur une longue période de temps, environ 9 ans, donc lorsque Rosalie elle a 15 ans jusqu'à 24 ans, et c'est comme une grosse partie de leur vie où tous deux retournent tout le temps vers l'autre, mais c'est jamais concluant, mais en même temps, ils sont pas capables de s'effacer l'un et l'autre de la tête, et donc, ça donne ce que ça donne. C'est comme pas efficace, ça fonctionne pas, mais en même temps, c'est tout ce qui peut fonctionner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je dois vous avouer que j'ai lu le résumé du livre après, et c'est pas l'impression que j'ai eue du livre. Donc, j'ai comme envie de vous dire que si ce livre-là vous intéresse, ne lisez pas le résumé parce que il y a un élément dans le résumé qui se passe à plus de la moitié du livre. Et pour moi, c'est un peu particulier de mettre ça sur un résumé lorsque ça arrive pas dans le premier tiers, là, dans le premier quart. Si ça se passe après la moitié, vers la fin, c'est un peu un spoiler. Et même si c'est pas, selon moi, un gros impact, ça a quand même un effet sur ta lecture et sur la vision d'où est-ce que ça va l'histoire. Parce que ce qui est mentionné dans le résumé, ben c'est quand même juste la fin du livre, vu que c'est quelque chose qui se passe après la moitié du livre. Donc, écoutez plus ce que je vous dis, que c'est l'histoire d'Olivier et de Rosalie qui est un peu une rencontre improbable, un amour impossible pour diverses raisons de la vie. J'ai embarqué dans l'histoire une écriture vraiment douce, jolie, fluide, une écriture très young adult d'un certain sens, là, tu déroules les pages assez facilement. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai beaucoup apprécié, j'ai embarqué à pieds joints dans cette relation impossible et malgré que j'avais certaines réticences, comme le fait qu'Olivier c'est son premier amour puis elle veut donc ben pas le lâcher, là où j'aurais pu avoir beaucoup de frustration, on dirait que, vu que sa meilleure amie Kate lui verbalisait beaucoup, oublie le don, passe à autre chose, je me sentais un peu satisfaite de ça. Que j'avais pas besoin d'être fâchée, que tout le monde y avait dit, puis que si elle continuait à être stickée sur lui, puis à vouloir retourner vers lui, ben là, au moins, il y a quelqu'un qui avait dit sa façon de penser et ma façon de penser, comme si j'étais impliquée dans cette histoire-là, comme si c'était une vraie personne. C'était vraiment particulier. Ma relation avec ce personnage-là, j'essaie de la prendre sous mon aile puis de dire ben voyons donc, là, comme lâche-le, tu vois bien que c'est un tas de mauvaises décisions, là, tu vois bien qu'il est pas super so-so, là. C'est un peu ce que tout le monde lui dit,
Puis ben, lorsque t'as 15 ans, ce que le monde te dise, t'en as rien à cirer, hein? Donc, c'est pas mal ça qu'elle nous démontre, malgré qu'elle le fait de manière tellement douce et naïve. Elle retombe tout le temps dans ses patterns. Lorsqu'elle est plus jeune, c'est très impulsif, mais lorsqu'elle devient plus vieille, là, 24 ans, très très vieux, eh ben, c'est réfléchi, elle le sait qu'elle est incapable de faire autrement, et elle fait tout simplement que l'accepter. Donc j'ai beaucoup aimé ça, cet aspect de longue temporalité d'un livre à longue haleine. Ça faisait que les actions allaient plus vite, que les moments choisis étaient plus efficaces et que j'ai tout simplement embarqué dans cette histoire de premier chum que dans n'importe quel autre ouvrage, j'aurais chialé en masse. Là, je me suis dit, ben bon Dieu, on lui a tout dit, elle a tout fait, en tout cas pour essayer d'aller voir ailleurs, puis c'est lui ou c'est personne, ça a l'air. Une grosse force de ce livre-là, c'est l'aspect nostalgie. Il y a beaucoup de références musicales, ce qui est un aspect vraiment très fort si on connecte avec les chansons, avec l'univers nostalgique, mais qui d'un autre côté peut être très dangereux pour ceux... Ben dangereux c'est pas au niveau de la mort, là, mais dans le sens que ça peut résonner beaucoup moins pour les personnes qui ont aucune idée de quelles sont ces références musicales-là. Pour moi, ça a vraiment beaucoup fonctionné. La majorité des chansons, je les connaissais. Puis éventuellement, il y a eu une référence à Dawson's Creek dans un moment où que tout s'est imbriqué dans ma tête, où j'ai comme revécu mon enfance avec Dawson, Joey, Pacey, puis j'ai comme compris pourquoi la relation à Rosalie Olivier était comme ça. Tout a pris son sens, ça m'a explosé dans la face, je suis tombée tellement nostalgique, je me suis ramassé des épisodes de Dawson's Creek, des top best de Joey et Pacey, j'étais complètement en transe, là. Ça m'a frappé de plein fouet, et pas nécessairement, à mon sens, juste parce qu'il y avait une référence de Dawson's, c'est parce que tout était vraiment cohérent. La référence était en parfaite communion avec toute l'histoire, et sans ça, je pense que j'aurais continué à être une vieille grincheuse, comme je peux l'être, mais avec ça, j'ai tout compris pourquoi ces deux personnes-là arrêtaient pas de vouloir être ensemble, puis que ça fonctionnait pas, puis j'ai tout compris. Ça m'a permis de comprendre. Fait que pendant un bon moment, j'étais complètement en transe, complètement hors de ma lecture, mais imprégnée de ma lecture. C'était un sentiment vraiment particulier. Et je pense que, comme je vous disais, une grande force de ce livre-là, c'est ça. Là, elle arrive exactement à mettre le doigt sur la bonne référence pour nous faire comprendre l'univers de son livre, mais d'un autre côté, ce qui peut être plus risqué si les personnes ne connaissent pas ces références, donc ça peut tomber facilement à l'eau. Donc moi, lorsque je lis un livre que je connais aucune chanson qui est mentionnée, ça n'a pas le même effet. Tu sais, je fais juste comme, ok, ce sont des mots de plus dans ce livre. Donc au final, j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre-là, une douceur, un livre bonbon, un livre comfort food, comfort book. Il y a un petit bémol, ben je vous parlais du premier chum, mais avec toute l'explication et toutes les références, ça m'a beaucoup moins dérangé. J'ai trouvé qu'on... Je trouve parfois qu'on fait une fixation sur le premier chum, la première relation, puis qu'on n'en revient pas. Tu sais, dans la vraie vie, ben en tout cas, personnellement, ce que je connais autour de moi, oui, le premier chum, la première relation, elle est très importante, mais lorsqu'elle fonctionne pas, ben on n'essaie pas de la rattraper jusqu'à la fin de notre vie, tu sais. Donc, mais j'ai bien apprécié comment ça a été rattrapé, comment ça a été expliqué, j'ai compris, j'ai accepté. L'autre petit bémol, et c'est vraiment un tout petit bémol, il y a un aspect par rapport au maquillage. À l'âge de 15 ans, tout ce qui est notre apparence, c'est super important. Puis son amie Kate, il y a une mention qu'elle se maquille super bien, puis que Rosalie, elle a comme pas une super grosse confiance en elle, et que Kate lui montre comment bien se maquiller, et que là, la confiance arrive avec ça. Attention! C'est très important d'apprendre à s'aimer comme on est, et si on veut se maquiller, si on veut arranger notre corps, modifier notre corps, ben faisons-le pour nous, parce que nous on le veut et pas dans l'optique que ça plaise à quelqu'un d'autre. C'est le petit bémol que je dirais.
C'est d'une subtilité désarmante, mais je pense que c'est important. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Si vous avez besoin d'une belle petite lecture qui est dans le genre de la romance, coming to age, mélange des deux, contemporain. Alors, allez-y, certainement, je crois que vous allez apprécier. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.